on a ce mouvement là et ce mouvement là qui se trouve ici. Voilà. Donc je vais essayer de descendre encore en 30 minutes pour voir si je peux trouver encore un graphique un peu plus clair pour essayer de décortiquer encore tout cela. Salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Sinon moi je me porte à merveille. Dans cette vidéo aussi je vais analyser le V10-1S. C'est une paire d'indices synthétiques que beaucoup de personnes aiment. Ok, donc je vais faire une séance d'analyse complète, ok, de A à Z avec les probables positions possibles. Si tu es nouveau, alors bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle de de tout sur le marché, c'est-à-dire des prises de position, des analyses du marché, des secrets du marché, des entrées sniper et bien d'autres sujets. Donc si tu es nouveau, n'hésite surtout pas à t'abonner et à rejoindre notre canal Telegram. Quand tu cliques sur une vidéo, il y a directement le lien du canal dans la description. Donc tu cliques juste sur le lien pour atterrir dans le canal. Dans le canal, on pose des questions auxquelles je réponds directement en vidéo. Vous verrez cela sur ma chaîne. Sans plus tarder, on va aller directement sur TradingView Derive pour analyser le V10-1S. Voilà, donc l'analyse, on le commence directement en 24 heures. En 24 heures, on a quoi? On a un mouvement qui est pratiquement baissier. Voilà, après une prise de liquidité. Donc vous allez voir qu'on a une impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Donc ça, on était dans un mouvement baissier jusqu'à ce que le marché nous prenne cette liquidité là. Voilà, et a repris le mouvement de base. Donc actuellement on a fini l'impulsion et on est dans un retracement. Donc le marché peut-être reviendra au niveau des 50% de cette impulsion, c'est-à-dire jusqu'à ce niveau là. Voilà, avant de pouvoir continuer la tendance. Donc si on trace ça là comme ceci, ce sont les 50% de l'impulsion. Donc le marché peut-être reviendra au niveau de cette zone là pour pouvoir continuer la tendance. Donc actuellement on va chercher les positions haussières, mais ayant en tête que voilà, la tendance de fond c'est une tendance baissière. Donc si on descend un peu plus, on va voir que quoi, on a des imbalances ici. Voilà, des déséquilibres du prix que le marché viendra chercher plus tard. Donc je vais mettre ça en gris et je mets IMB. Ça peut être nos probables TP si on veut chercher des positions acheteuses. Donc voilà, comme ceci là. On vient directement en 4 heures. Une fois qu'on est en 4 heures comme ceci, on voit que quoi, on voit que le marché nous a créé un touch. Pourquoi je dis un touch? Parce que le marché, après avoir continué sa tendance baissière, c'est-à-dire bas, haut, bas, haut, bas, haut, il n'a pas cassé, hein. Il est venu ici un niveau bas et a cassé le dernier plus haut là. Voilà, avec ce mouvement là, et a retracé comme ceci. Donc on est actuellement dans un mouvement haussier, un mouvement de changement de tendance. On va marquer ici comme le short. C'est ici qu'il y a eu le short, c'est-à-dire le changement de tendance en question. C'est ici, il a eu le. Donc je mets OK comme ceci là. Voilà. Donc ce que j'ai à faire plus tard, c'est quoi? C'est de localiser dans ma zone de IMB là. Si j'ai encore des imbalances qui sont bien visibles. Si j'en ai pas, je peux targeter les 50% de cette IMB là comme mon TP. Donc je viens comme ça. J'utilise l'outil Fibonacci. Je vois que les 50% ici sont ici. Voilà. Voilà. Et puis je peux effacer le reste là. Voilà. Là sont les 50% de mon imbalance qui vont être nos probables TP si on cherche des positions acheteuses. Donc après avoir su tout cela, ce que j'aurai à faire c'est quoi? Je viendrai directement en 1 heure. Lorsque je descends en 1 heure, vous allez voir que quoi, on a un accès à un graphique beaucoup plus clair. D'accord? Donc je vais retourner d'abord en 4 heures pour essayer de tracer ma demand zone. Donc vous allez remarquer qu'on a une demand zone ici parce que le marché a pris cette liquidité là. Voilà, cette liquidité qui est ici. Le marché a pris tout cela avec cette grosse bougie là, une bougie manipulatrice et une bougie qui prend l'argent. Donc vous allez voir que l'ensemble de cette bougie là c'est ceci. Donc le marché reviendra tester dans cette zone là avant d'impulser à la hausse. Donc pour ceux qui ont assez de capital, vous pouvez directement essayer de placer de vos positions dans cette zone là. Voilà, et targeter le prochain TP qui est ici. Voilà. Donc déjà avec cette position là, vous pouvez vous retrouver à, je ne sais pas, peut-être 3 de RR. Voilà, on est à 2,5, c'est déjà pas mal. Donc je vais effacer et chercher encore des positions beaucoup plus claires. Donc ici aussi on a une prise de liquidité avec ce mouvement là. Donc ce mouvement que le marché a récupéré comme ceci, mais ça a été avec cette bougie. Voilà, je vais agrandir un peu plus la zone. Voilà, avec ce mouvement là. Donc c'est un mouvement dans lequel le marché pourra revenir potentiellement plus tard chercher
comme ça et impulser directement à la baisse. Donc ce sont les deux mouvements qui sont actuellement possibles que moi j'ai eu à trouver. Donc après cela, je vais effacer voilà les petits dessins. J'ai gardé derrière My Diamond. Je vais me mettre ici supply et puis Diamond Zone. Voilà, Diamond Zone comme ceci. Donc je mets OK. Je trace, je vais agrandir un peu plus la zone comme ceci là. Et voilà. Donc raison, on descend directement en H1. Donc on va accéder à un graphique beaucoup plus clair comme ceci et une zone beaucoup plus raffinée. Raffinée dans le sens où on va beaucoup plus raffiner la Diamond Zone. La Diamond Zone, on va remarquer que quoi, le mouvement a commencé à être changé à partir d'ici avec cette bougie là. Voilà. Vous allez voir que on peut amener ça ici avec cette bougie. Et une fois qu'on amène ça là-bas, parce que quoi, parce que c'est ce mouvement là qui a permis de changer la tendance. Actuellement ils étaient en tendance haussière, mais avec ce mouvement là on a changé de tendance et on a pris la liquidité. D'accord. Après cela on a eu encore un BOS de continuation qui se trouvait juste ici là avec cette bougie. Après ça on a eu une forte impulsion, une impulsion qui a pratiquement pris la liquidité et a réagi. Il a réagi dans quoi? Il a réagi dans une zone. C'est un modèle. Il a réagi dans une imbalance. Donc je mets IMB comme ceci. Il a réagi dans une imbalance avant de repartir directement à la hausse. Donc je vais mettre cette zone là en rouge. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, on a eu pratiquement le même scénario. Le marché a pris la liquidité, a réagi une fois, a cassé la tendance, a réagi sur une signature algo qu'on trouvait directement ici là. Voilà. Donc on va mettre signature algo. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas le concept de signature algo, la vidéo que j'ai faite sur les signatures algo sont directement disponibles ici. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dessus et accéder à la vidéo complète de A à Z pour essayer de comprendre c'est quoi la signature algo et pourquoi je parle de signature algo. Donc voilà ce mouvement là. Donc on va essayer d'agrandir un peu plus la zone comme ceci. On a ce mouvement là et ce mouvement là qui se trouve ici. Voilà. Donc je vais essayer de descendre encore en 30 minutes pour voir si je peux trouver encore un graphique un peu plus clair pour essayer de décortiquer encore tout cela. Voilà. Je peux noter tout ceci comme liquidité qui va sauter. Donc si je fais comme ça, je vais mettre le petit signe du dollar pour dire que c'est une liquidité qui va probablement sauter. Donc si le marché réagit bel et bien dans cette zone là, il est probable que le marché réagisse dans cette zone là comme ceci et un peu jusqu'au plus haut, d'accord, jusqu'à ce niveau là. Mais ce qui est sûr, ce niveau là va certainement sauter. Donc déjà je vais essayer de raffiner encore beaucoup plus la zone pour vous montrer voilà où est-ce que vous pourrez potentiellement prendre position. Donc on va essayer de raffiner encore beaucoup plus la zone parce que là on a testé dans cette bougie là. Voilà. Donc c'est un niveau très pertinent. On a testé une fois, deux fois et trois fois. Donc c'est un niveau très pertinent. Donc le marché est en train de revenir. Si on ne réagit pas dans cette zone, ou soit on réagit dans cette grosse zone là, c'est probable que le marché vienne chercher. Donc si la vidéo sort un peu tardivement, vous pouvez directement chercher les positions qui sont à la hausse. Voilà. Donc je ferai une mise à jour directement dans le canal. Si la position était déjà déclenchée, je ferai une mise à jour dans mon canal. Donc raison pour laquelle vous devez intégrer directement le canal pour être à l'affût des informations ou bien des news que je vais directement publier sur la chaîne. Mais pour l'instant, je vais chercher encore une position acheteuse, une probable position acheteuse qui sera directement en bas, disponible pour voilà, si le marché liquide cette zone. Donc ici, lorsque je descends en une heure, comme ceci, voici on a accès à un graphique qui est un peu clair. Donc on n'a pas accès à un graphique, donc on va pas forcer, du tout. Déjà si vous prenez une position à ce niveau, placez votre SL ici. Déjà la grosse zone grise, c'est une grosse zone où le marché va réagir. D'accord, le marché ne peut pas venir dans cette zone là et ne pas réagir. Le marché va réagir dans cette zone là, va impulser jusqu'à ce niveau là. Déjà vous avez pratiquement 7 de RR. Déjà avec cette position là, vous avez pratiquement 7 de RR. Donc voilà quoi, vous devez être très prudent. Donc si quelqu'un veut prendre une position et être beaucoup plus safe, il veut prendre une position à ce niveau là, placer son stop loss juste ici et travailler
son TP qui se trouvera juste en haut là, avoir 3 de RR. Mais pour les entrées beaucoup plus raffinées, beaucoup plus intenses, voilà, à ce niveau-ci. Donc, pour ceux qui voudront prendre des positions sel, vous viendrez jusqu'ici là. Vous allez placer votre position sel comme ceci. Vous aurez celle qui sera travaillée à ce niveau-là. Voilà. Et le TP qui sera quelque part ici. En tout cas, les mises à jour seront publiées directement dans mon canal. Et voici les probables mouvements. Je vais essayer de mettre des flèches pour que vous puissiez voir de quoi je veux parler. Donc, le marché pourra revenir dans cette zone-là, travailler jusqu'ici. Ou soit, le marché pourra revenir dans cette zone-là et travailler jusque-là. Voilà. Donc, ce sont nos zones d'action que j'ai tracées. Donc je vais retourner directement 4 heures pour que vous puissiez avoir un aperçu général de moi, ma vision sur le marché actuellement. Donc le marché pourrait potentiellement réagir en bas ou dans cette grosse zone là, impulser à la hausse, casser cette imbalance et venir réagir sur cette signature algo là. Voilà, parce qu'il y a une plus grosse signature algo en 4 heures, mais on va pas trop la considérer. Réagir dans cette zone là et impulser encore à la baisse. Donc c'est un peu le scénario que nous on a en tête. Donc on va réduire un peu l'imbalance pour que vous puissiez clairement voir cela. Voilà ça. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va être très plaisir. Essayez de vous abonner à la chaîne parce que ici je partage énormément de plus-value. Comme vous l'aurez déjà remarqué, il y a énormément de playlists pour des entrées sniper et une formation gratuite sur les entrées sniper. Donc j'ai aussi des secrets du marché que je divulgue ici avec les bougies algo et d'autres concepts que vous verrez beaucoup plus tard. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao.